Ok, donc là je vais faire une vidéo un peu plus détaillée que les deux shorts que j'ai postés hier et aujourd'hui. Donc il s'agit d'un hack d'arroseur d'Electrovan, hein, arroseur automatique. Alors d'origine il se présente, c'est un PNR16 je crois, hein. Et il se présente comme ça d'origine, hein. Donc on peut régler la fréquence, la durée et un délai, hein, puisque si on veut qu'il démarre à 6 heures et qu'il est 8 heures du soir, en fait, on va rajouter un délai, etc. Bon, bref. Donc ça marche très bien. Mais bon, moi, comme j'ai un terrain qui est pas mal de kilomètres de chez moi, je veux pouvoir l'utiliser à distance. Voilà. Et quand on bricole un petit peu, ça vient tout de suite à l'esprit, ESP32 ou PI. Mais bon, euh, le Raspberry, c'est très bien, mais c'est un PC en fait, hein, donc ça démarre lentement. C'est quand même très très lourd, même les petits. Voilà. Et puis c'est pas obligatoirement la meilleure option. Question Wi-Fi, question. Bon, il y a plein de choses avec un ESP qui vont très très bien. Et pour d'autres projets d'ailleurs, l'ESP peut être vraiment carrément bon, indispensable, hein, par rapport à un pays. Si vous voulez un CAN, un DAC, bon. Bref, c'est pas la question. Donc j'ai mon ESP32 ici. Alors je suis désolé si ma caméra fait pas le point comme je voudrais. Bon, de toute façon, après, je vais montrer des photos, ça sera plus clair. Par contre, j'ai pas fait des photos sur tout. Enfin bon, tant pis, on va faire comme ça, hein. Donc là, j'ai mon PNR. C'est PNR? PNR 16? Ouais, je crois que c'est ça. PNR 16, je regarde derrière. Ouais, c'est ça, PNR 16. Il vient de Leroy Merlin. Je crois que je l'ai payé 27 euros, un truc comme ça. Donc, c'est le SP32 qui va commander euh, le moteur, mais on va pas le commander directement, on va le commander via la carte électronique qui est dedans en fait, hein. Il y a toute une carte, il y a une carte à l'intérieur, vous la verrez avec les photos, et on expliquera tout ça en démontant l'appareil. Là, je fais juste un petit tour d'horizon. Donc là, c'est quelque chose que j'ai ajouté aujourd'hui, c'est un module de régulation pour Arduino en fait, hein. Ça fait partie du kit Arduino qu'on achète pour débuter en électronique, informatique, enfin flashage, tout ça, de cartes Arduino, Uno, etc. Donc ça vous fait du 3 volts en sortie. C'est fait pour être mis sur une breadboard, hein. Il y a des picots. Bon, mais donc là, je me sers en fait uniquement du LM 1117 qui est dessus, hein, en tout petit, toute petite puce là, enfin régulateur minuscule avec le condensateur qui va avec, etc. Donc là, c'est vraiment pour faire l'essai. En fait, j'ai commandé des LM 1117, LMS ou LM, non, AMS 1117. Et donc, j'en ai commandé des plus simples, des modules tout simples, juste avec le régulateur, son condensateur, je crois, et puis le brochage qui va bien. Voilà. Donc, j'en ai commandé sur Amazon. Bon, c'est pas très cher. Naturellement, sur Ali, ce serait mieux, mais là, je suis pressé. Donc, pour l'instant, je fais avec ce gros truc. Là, j'ai un relais. C'est pareil, on verra sur les photos, hein, ça sera mieux. J'ai un petit relais 5 volts avec sa diode de roue libre, son petit transistor, parce qu'on ne peut pas attaquer une bobine directement avec le SP32. Il faut passer par un transistor, sinon on crame la sortie de l'ESP32. Enfin, on a de grandes chances. Voilà, donc là, la petite résistance qui attaque la base du transistor. Ça aussi, on le verra plus en détail. Je vais le faire peut-être marcher déjà une fois. Euh, Par contre, je vais réduire ça. Alors là, c'est la page web, c'est le serveur qui est sur le SP32, hein, qu'on a amélioré
Euh, Quand je dis on, parce que je me sers pas mal des chatbots hein, pour aller plus vite. Il y a même des choses que j'aurais pas pu faire tout seul de toute façon. Bon, c'est pas le sujet non plus. Donc là, c'est une page web qui, c'est très pratique parce on peut la récupérer naturellement sur son smartphone. Voilà, c'est la même page, hein. Voilà. Et donc, mais on voit mieux quand même on voit mieux sur le PC. Alors, on verra le détail après. Pour ouvrir, donc j'ai mon relais qui claque. Voilà. Pour fermer, il y a un petit retard, mais c'est normal, c'est comme ça. Voilà. Et là, on voit que donc j'ai amélioré le script, hein, bon, par rapport à ce qu'il était avant. Tout ça, on s'en fiche. C'est parce qu'au début, mon problème, c'était la connexion. Hein, donc j'avais fait un log de connexion pour voir sur place comment ça se passait. Parce que sur place, il y a une porte de garage métallique, et la Freebox est derrière, et il y a un répétiteur dans le garage, mais bon, voilà. Le, le robinet est juste derrière la porte de garage, donc ça se passe pas trop mal. Bon, enfin, je suis pas à moins 32, hein, je suis à moins 70, 75, euh, malgré le répétiteur. Mais le répétiteur, il n'est pas juste derrière la porte, il est... Bon, bref. Donc tout ça marche très bien. Et là, donc, j'ai rajouté un peu l'équivalent de ce qu'on a sur l'appareil de base. Là, naturellement, j'ai retiré ce qui me gênait, enfin, et là, j'ai retiré aussi les boutons. Mais naturellement, là, on peut régler la répétition. Bon, une minute, ça veut rien dire, hein, naturellement. C'est la fréquence, c'est bon, bah, par exemple 24 heures, 2 jours, 3 jours, une semaine. Et reset, c'était naturellement pour changer. Et puis là, on avait donc le temps d'arrosage, hein. Donc de 1 minute à 2 heures. Et on a les deux positions manuelles, si on veut, hein, on, off. Bon, voilà. Et plus il y avait un bouton de délai, naturellement, parce que si on veut que ça arrose à 6 heures, il fallait mettre un délai par rapport à l'heure à laquelle on lance la programmation. Et voilà, donc en fait, moi je refais plus ou moins ça, en plus simple d'ailleurs, hein. Je refais plus ou moins ça, mais par le script. Voilà. Et donc là, par exemple, on va le mettre sur 5 minutes, par exemple. J'aurais dû mettre 1 minute juste pour pouvoir faire la démo. 5 minutes, bon, je pense que ça sera jouable. Donc, pas de répétition. Si je veux juste un arrosage de 5 minutes, point final, eh ben, je ne mets pas de répétition. Sinon, je mets toutes les heures, toutes les 2 heures. Voilà, j'ai mis la même chose que sur le cadran d'origine. Voilà, et puis je fais ouvrir. Des fois, il y a un petit retard, mais c'est aussi ma souris qui a un problème. Voilà, donc là, il s'est ouvert. Et, euh, et dans 5 minutes, il va se fermer, tout simplement. Alors, pour le système d'ouverture-fermeture, je ne sais pas si on va bien voir parce que ça ne met pas bien au point. On voit que c'est une boule en fait percée, comme ça. Hmm. Voilà. Et bon, comme on voit quand même, on voit assez bien quand même. Donc on va faire comme ça. Donc là, je vais fermer maintenant. Voilà, ouvrir. Voilà, on voit que la sphère, enfin je sais pas comment on appelle ça, bio ou boisse, enfin, la sphère en fait, hein, la boule, elle tourne toujours dans le même sens et elle fait des quarts de tour.
Bon, déjà, on peut observer ça ici. Donc voilà, donc j'ai mis 5 minutes ici et on voit que le compteur est parti ici, 5 minutes restantes, ok. Bien, maintenant, je crois qu'on a tout vu. Euh, pour l'alimentation, pour l'alimentation, donc j'étais au début c'était deux piles AA, donc 3 volts en tout. J'étais resté là-dessus et puis finalement je me suis dit donc que j'allais utiliser le l'AMS 1117 là. Euh, donc du coup ça, le support des piles, il va dégager à terme, il va dégager. Et je pense que je pourrais utiliser le logement des piles, enfin l'ancien logement des piles, justement pour mettre le régulateur. Quand j'aurai le petit module, je pense qu'il rentrera là-dedans très bien. Et bon, on voit déjà que j'ai sorti des fils en plus. Euh, pour, donc il y a les fils qui concernent l'alimentation et les fils qui concernent la commande. Mais ça, on va le voir avec les photos. Voilà, il y a un capuchon hermétique et tout ça. Bon, alors, pour ce qui est de rendre tout ça hermétique, ça sera un problème euh, final, hein. Mais bien sûr, c'est très important. Dans l'immédiat, bon, là, il pleut, c'est parti pour pleuvoir pour une semaine au moins. Donc, je pense pas que je vais avoir besoin en urgence de tout ça. Bon, moi, ça m'amuse d'utiliser ce genre de choses, en fait, hein. C'est moins esthétique qu'un IP, je sais pas combien, hein, 56 ou je sais pas quoi. Par contre, il y a plus de place et puis ça va stagner un peu la flotte au-dessus là, mais bon, je sais pas pourquoi j'essaierai pas avec ça d'ailleurs. C'est moche, mais bon, on va commencer avec ça, je crois, parce que j'ai pas. Enfin, faudrait que je retourne acheter. J'en ai un quelque part, un IP, machin, mais je sais pas où il est. Donc voilà, ce sera comme ça. Si je l'installe bientôt, ce sera comme ça. Les LED, les LED qui sont ici sur la breadboard, elles servent, euh, elles servent surtout pour la connexion. Euh, on voit que quand on va, euh, on va éteindre carrément, on va relancer carrément le SP32 pour voir comment ça se passe. Ouais, j'aurais pu le relancer de là, je suis con. Toc. Alors ça c'est l'initialisation de l'appareil, c'est normal. Par contre ce qui est pas normal c'est que il n'y a rien qui s'allume ici. Qu'est-ce qui se... C'est bizarre comme truc. Il faut que je le rebranche carrément. Bon là la LED verte naturellement ça veut dire qu'il y a la connexion. Mais donc quand je fais un reset ça suffit pas pour qu'il recommence tout le setup. Donc je débranche, je rebranche. Voilà. Donc tout s'allume un coup. Après, bon, il y avait un, il y avait un setup sur le SP32 qui, c'était amusant. J'étais content d'avoir trouvé ça. C'est moi qui l'ai trouvé. De toute façon, les chatbots, ils trouvent rien. Et ils font ce qu'on leur demande, hein. C'est dommage parce que j'aurais voulu montrer ça. Bon, j'avais fait un système de LED pour la connexion, pour évaluer la connexion, hein. Il y avait trois niveaux, bon, moyen et mauvais. Et puis quand il y a la LED rouge, c'était bon, il y a plus de connexion. Donc ça, c'était naturellement très important au début pour tester ça. J'avais commencé à tester dans l'immeuble. Et puis la LED jaune, là, elle me sert aussi pour savoir quel IP la Freebox installe sur le serveur. Parce que quand je suis ici, naturellement, je sais très bien quel IP c'est, mais je ne pouvais pas deviner à l'avance, sauf à avoir un écran à côté, enfin, un- l'IDE sur un portable ou un truc comme ça. Mais c'était trop compliqué. Donc j'avais fait un codage avec la LED qui me faisait dizaines unités sur le dernier octet. Et voilà, mais ça c'est pas grave, c'est secondaire, c'est dommage, mais c'est secondaire.
Je sais pas pourquoi il me l'a retiré. Bon, voilà, je crois qu'on a tout vu ici. Donc, la cam, on peut la retirer. Voilà. Et puis, je sais pas ce que c'est que ça. Je maîtrise pas du tout OBS encore, donc j'espère qu'on voit bien. Donc voilà. Ok. Parce qu'il était programmé en. Il était déjà programmé, donc je sais pas. Faudrait que je vois ça. Faudrait que je vois le script de plus près. Ok, donc maintenant, on peut voir le script, mais bon, je le mettrai en ligne, hein. Sans complexe, je demande l'aide des chatbots. Alors j'aime bien Claude, mais ces derniers temps, j'étais abonné à Claude, hein, la version, la première version payante. J'ai trouvé ça génial pendant quelques mois, et puis depuis quand ça correspond au moment de l'update quand ils ont fait, quand ils ont, enfin, il y a eu un upgrade à un moment donné, il y a un mois à peu près ou deux, et j'ai eu l'impression que c'était pire qu'avant. J'avais l'impression d'être en mode gratuit, donc ça m'a énervé. Je me suis désabonné, j'ai essayé Gemini. Mais bon, déjà, même la présentation, l'interligne, enfin bon, c'est pas, j'aime pas. Par contre, chez Claude, ce que j'ai beaucoup aimé dès le départ, c'est la teinte, la mise en page et la teinte du fond, le papier comme ça, je sais pas comment on dit. Enfin, c'est très reposant pour les yeux et très clair à lire. Bon, DeepSeek, ça fait des progrès tout le temps, mais bon, c'est quand même pas pareil. Et puis voilà. Donc maintenant, ce que je voudrais voir, c'est mes photos. Donc ça, c'est le SP32 de près. Voilà. Alors c'est con pour les LED, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je ferai peut-être un bonus exprès en mettant l'ancien script ou alors je leur mettrai, j'en mettrai la partie manquante sur le script. Mais bon, c'est vrai, une fois qu'on a réglé le problème de la connexion et le problème de l'IP, on n'a plus besoin de cette initialisation. Mais bon, donc ça c'est un SP32 sur sa plaquette, hein. Le SP32 c'est une petite puce qui est derrière ça, mais en fait c'est euh, c'est proposé, il y a plein de fabricants, c'est un peu ça le problème, hein. Il y a plein de fabricants de l'ESP32 et donc du coup quand vous regardez les plaquettes disponibles, c'est l'enfer quoi. C'est l'enfer parce que ça descend encore, hein. Bon, enfin, moi, dans ma pratique, je crois que j'ai toujours presque utilisé celle-là. Dev Mobile, tout simple. Je pense que en fait, c'est un setup un peu générique, j'imagine. Voilà. Euh, Faut pas le confondre avec celui-là, parce que on a vite fait de confondre les deux. Là, c'est S2. Faut faire attention, hein. C'est pas c'est pas le même truc. Et puis bon, après, il y a d'autres modèles de SP32. J'en ai pas, je crois que j'en ai pas devant moi là, dans mon bazar. Mais parce que là, je trouve mon antenne. Euh, Il y a des modèles avec, on peut rajouter une antenne. Bon, ça peut être sympa aussi. Mais là, bon, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin, je me suis pas posé la question. Et de toute façon, cette plaquette-là, elle prend pas d'antenne. Voilà, l'antenne, elle est là, hein. C'est un zigzag. Je crois que c'est une plaquette céramique. Je sais pas. Enfin, il y a un zigzag Wi-Fi derrière. Ça capte pas mal. Voilà, donc le SP32, on va pas détailler, c'est pas la peine. Là, je prends tout en vrac, c'est pas grave. Donc là, c'est le module relais. Donc c'est un petit relais 5 volts, la diode de roue libre, hein, qui protège le signal du transistor, enfin qui protège le transistor, parce qu'il y a des retours avec les bobines, tout ce qui est bobine, il y a des retours, quand on coupe, il y a des retours et c'est dangereux. La résistance qui attaque la base du transistor qui est derrière, c'est un BC547 NPN.
J'aimerais bien voir le démontage. Ah, je vais mettre. Je suis encore un peu débutant dans Linux. J'étais encore sur Seven il y a un trimestre. J'espère que je vais pas devoir tout recommencer parce que là je vois sur OBS qu'il y a un rectangle bleu et un rectangle rouge. Mais je crois que c'est bon. Ouais, on va mettre comme ça. Non, comme ça. Voilà. Voilà, pour attaquer tout de suite les choses les plus importantes. Alors, donc le truc. Merde, pardon. Ça se présente comme ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je reviens pas là-dessus. Au démontage, on se retrouve avec ça. Donc les deux sélecteurs, c'est voilà, des petits genres de ressorts qui court-circuitent deux pistes. Une piste circulaire au milieu, qui est un genre de commun, et puis un cercle de pastilles qui correspondent chacune à, j'imagine, c'est des ponts de résistance, j'imagine, des trucs comme ça. Mais tout ça, c'est des petits circuits, hein, donc c'est trop compliqué de. Puis de toute façon, moi je suis pas électronicien ni informaticien, hein. Et puis le but c'est d'arroser, donc je m'en fous complètement. Si je trouve un système rapide pour faire mon hack, ben, je suis content. Donc je pense qu'on appelle ça un encodeur, hein. Donc ça c'est pour les deux sélecteurs manuels. Alors je pense que c'est celui-là qui fait on-off. On va voir après de toute façon. Ça c'est zut. Ça, zut alors. Ça c'est l'encodeur d'un système, du système qui commande le moteur. Donc c'est le plus important. Alors où il est mon. Voilà. Donc ça marche comme ça. Ça c'est la photo la plus importante. Donc là j'ai mon petit moteur qui est alimenté par ma carte. Et j'ai l'encodeur qui est entre ça et ça. Quand c'est fermé, on a donc les ressorts ici qui glissent sur les pistes en tournant, toujours dans le même sens. Donc là, on devine un engrenage et on devine que ça c'est denté. Ça tourne comme ça sur les pistes ici. Et donc, on voit que la piste extérieure est coupée en quatre. Et donc, le moteur s'arrête quand la piste est interrompue. Voilà. Je crois qu'on appelle ça un encodeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les détails, j'en sais rien, et comme j'ai déjà dit, ça m'est égal. Alors ça n'a pas d'importance, c'est pour mettre un capteur de pluie. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour que l'appareil s'arrête s'il pleut, hein. Mais ça, bon, ça m'intéresse pas. Donc là, je pense que c'est clair. Donc, en fait, au début, je savais pas, enfin, on savait pas très bien avec les chatbots, on savait pas très bien comment ça allait fonctionner quand je l'avais pas ouvert. Les chatbots me disaient que c'était sans doute, étant donné la tension, 3 volts, c'était sans doute un bistable, un système à impulsion. Et il m'avait fait un premier script avec simplement des petites impulsions même, je sais pas moi, une demi-seconde ou même pas. Mais en fait, on a vu après que c'était un moteur et que c'était ce système, donc rudimentaire, hein. C'est vraiment un moteur vraiment très basique et il tourne toujours dans le même sens, hein. Alors que moi, je m'attendais à avoir un moteur qui tourne dans les deux sens et un autre système d'ailleurs que je connais pas du tout. Je sais pas comment ils marchent les électrovannes bistables. Bon, peut-être que j'en achèterai une un jour, ça coûte pas très cher. Voilà, on en est là. Alors après, une fois que j'ai compris ça, donc euh, je me suis remis sur
la piste concernant les durées, parce que c'est sur cette piste-là qu'on a le on-off. Je remets vite fait. Voilà, on-off ici. C'est là-dessus qu'en fait que je joue pour faire fonctionner avec le SP32 comme je le veux l'appareil. Parce que c'est trop compliqué d'analyser pour chaque pastille le signal qui est envoyé. Hein. Bon, voilà, on-off. Et on refait tout le système avec le SP32, c'est beaucoup plus simple. Je reprends. Voilà. Donc, là aussi, j'étais passé par, bon, alors il va falloir que je soude cette petite pastille-là de l'autre côté. Hein. Mais c'est des pastilles qui font même pas un demi-millimètre, donc je me suis dit, oh là là, dès que ça a bougé un peu, ça va se dessouder. Donc finalement, je me suis dit, je sacrifie carrément la piste, la double piste. C'est pour ça que j'ai retiré donc carrément l'encodeur, enfin la partie ressort. Et donc voilà, j'ai fait 3 gouttes de soudure à l'arrache. Et puis donc, on ne le voit pas, mais donc il y a 3 fils qui sortent. Vous l'avez vu tout à l'heure. 3 fils qui sortent par le logement des piles. Non, je me suis pas embêté. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme photo? Bon, il y a celle-là pour montrer que voilà, il y a les boutons au départ voilà. Ça, c'est pas intéressant, on l'a déjà vu. Oui, ça montre qu'au début, donc j'étais parti sur un pont à H. Hein, donc j'ai oublié la référence d'ailleurs. L293D. Voilà, c'est 2 demi-ponts. Bon, c'est pour les moteurs. Hein. Et donc ça commandait en arrière, en avant, et la durée. Voilà. Mais finalement, abandonné. Et je vérifie sur. Parce qu'il y a des fois, j'ai pas transposé, j'ai pas mis toutes les. Ça c'est intéressant par contre. C'est le petit module dont je vous ai parlé tout à l'heure. Peut-être que ça c'est mieux. Non, ça, bon. C'est le petit module donc Arduino. Hein. Donc là, la fiche 9 volts, elle va sauter. Hein. Enfin non, c'est pas la peine parce que là c'est juste un essai, je vais recevoir les autres. Voilà, donc c'est un truc comme ça, avec des broches en dessous là, des pics en dessous pour mettre sur une breadboard. Euh, c'est très pratique en fait. Hein. Euh, et les AMS sont là, avec les condensateurs derrière, résistance, je sais pas très bien. Je crois que c'est des condensateurs. Voilà, mais enfin bon, c'est trop gros pour pour ce dont j'ai besoin. Bon, j'ai déposé aussi par ça éventuellement que j'avais en rab, mais non. Pour tester l'humidité de la terre, mais non, j'ai ça depuis 10 ans, je crois. Non. Je j'ai réalisé que ça s'oxydait très vite parce que ça fait une électrolyse en fait. Bon. Donc j'ai commandé aussi là un autre système qui ressemble mais qui est capacitif. Voilà. Euh, Bah c'est tout, je crois qu'on a tout vu. Hein. Voilà, ça c'est juste pour montrer que ce qu'on peut faire avec un chatbot. Je sais pas quoi mettre comme transistor. Je lui ai pris une photo de ma boîte. Je lui ai montré, il m'a dit prends ça. Voilà, ça c'est assez amusant. Euh, c'est tout. Là, ça montre le relais que j'ai pris. Là, c'est pareil, hein, je lui ai montré. Bon, ça va. Ouais, il m'a dit ok. Alors, bon, des fois comme ça, faut faire attention hein, quand même. Parce que là, je dis ça comme si je leur faisais confiance, mais non. Bon, ben voilà, je pense qu'on a tout vu. Donc, c'est génial. Voilà, et là, dans 5 minutes, eh ben, il va fermer. J'ai déjà essayé, ça marche très bien. Je voulais dire une dernière chose, et j'ai oublié. Oui, question connexion. Naturellement, pour l'instant, je suis avec l'IP local, mais si je veux pouvoir l'utiliser dans le jardin qui est à
à 15 km avec mon smartphone. Il faudra bien sûr router ça dans le. Faudra router ça dans la box, hein. Alors, moi j'ai une Freebox, voilà, je suis habitué. On peut avoir aussi un routeur en plus, mais bon, il faut router naturellement. Enfin, c'est facile à trouver aussi, hein, sur même. Enfin, on dit plus Google, on dit chatbot maintenant, hein. Bon, ça dépend des routeurs, hein. Bon, moi, je pourrais éventuellement vous expliquer comment on fait avec le routeur Freebox. C'est très très simple. Mais bon, si vous avez Orange ou un autre, il faut voir comment on fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.